Bonsoir, 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 tu es béni. Que la grâce de Dieu te couvre et couvre ta maison. Tu es béni, ma soeur Mbeke, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Martial et toute la famille. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bonsoir Mira Konaté, tu es béni. Toi, tu as mon collègue. Aujourd'hui, tu es à l'heure. C'est bon, merci. Que Dieu te bénisse, Mira Konaté. Que Dieu vous bénisse pour la ponctualité. Merci beaucoup. On va attendre un petit peu pour que les autres se connectent. Si vous avez la possibilité, bien sûr, de partager, si vous avez la possibilité de pouvoir le mettre ce direct dans quelques groupes, ce serait l'idéal. Mais que Dieu vous bénisse pour votre ponctualité. Merci beaucoup. Oh my God. Amen. Bonsoir, bonsoir. Charlène, tu es bénie. Tu es bénie. Je prie que la puissance de Dieu soit sur toi. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Et que tu puisses aussi impacter ta génération. Tu es bénie, Charlène. Alléluia. Ce soir, on va partager un thème. On va partager un thème ensemble. Et ça, je pense que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Vous savez, souvent, on a des portes fermées dans la vie. Souvent, on a certains problèmes qui nous tombent sur la tête et on ne sait pas pourquoi. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je prie Dieu, je fais des séances de prière, j'ai mon pasteur, etc., etc. J'ai une chaîne de prière, mais pourquoi est-ce que les choses sont bloquées dans ma vie? Pourquoi celui qui ne prie pas a plus, on va dire, de possibilités dans la vie pour avancer et moi je suis bloqué, je stagne? Pourquoi? Et c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Dieu va nous faire du bien parce que, vous savez, l'ignorance c'est le plus grand défaut. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et ce soir, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Ah mince, j'ai oublié mes écouteurs. Wow. Un instant, je vais mettre mes écouteurs. Que Dieu vous bénisse. Adonai, ma paix, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu sur ta vie. On attend un petit peu, le temps que les autres se connectent. Ma réussite ne freine pas ta réussite. Mon succès ne freine pas ton succès. Alléluia. On va parler d'une chose importante, une chose très sérieuse. Ton évolution ne freine pas mon évolution. Pourquoi est-ce qu'on doit se jalouser? Pourquoi est-ce qu'on doit se tirer dans les pattes? Pourquoi? Alléluia.
Et je vais vous expliquer quelque chose de fondamental, quelque chose qui compte pour Dieu. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, qui développe, qui épanouit. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Amen, amen, amen. Dieu va nous faire du bien. Partagez si c'est possible. On attend un petit peu encore. Quelques personnes. Wow. Amen. Dieu va nous faire du bien. Divine, chante, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sylvie, de Montreux, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent tout au long de votre vie. Alléluia. Ah. Beaucoup de personnes vous devez être étonnés aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que ce monsieur, il prend la parole maintenant chaque vendredi? En fait, au mois de février, le Seigneur m'a dit de prendre un moment. J'ai donc pris ce moment de jeûne et de retrait. J'ai quitté ma maison pour quelque temps. Et il m'a dit clairement donc de commencer. Vous savez, j'ai eu 2 visions dans lesquelles il m'a parlé. Vous savez, vous pouvez être enseigné. Vous pouvez donc avoir cette capacité ou bien avoir certains dons, certains talents. Mais cela ne fait pas de vous un bishop ou je ne sais quoi. Non. Tant qu'il n'y a pas de rencontre, tant que le Seigneur ne t'a pas donné le feu vert, ce n'est pas une course, ce n'est pas une concurrence. En fait, moi, l'œuvre de Dieu, je ne le vois pas comme ça, comme une concurrence. Parce que l'autre a commencé, toi aussi tu dois le faire. Parce que l'autre a fait ça, toi aussi tu dois le faire. Non, je ne vois pas la vie de cette manière. Et c'est pour ça que je dis, vivons le royaume. Vivons le royaume, mes frères, mes sœurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que mon ami a une église ou bien a commencé l'œuvre de Dieu que moi aussi je vais me lancer sans avoir eu une relation avec le directeur ou bien sans avoir vu le directeur lui-même, celui qui embauche. Non. Nous sommes une équipe et on ne joue pas tous au même poste. Il y a le gardien, il y a la défense, il y a les milieux et puis il y a les attaquants. On n'a pas tous le même salaire. Et tu ne dois pas jalouser l'autre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. S'il te plaît, tu vas baisser la tête un instant pour que je prie. Seigneur, je veux te bénir pour ce moment. Je veux que tu prennes toute la place, Seigneur. Et toutes ces personnes qui sont connectées, ou toutes ces personnes qui verront la vidéo de manière différée, je prie que tu puisses les bénir. Et que ce moment de prière soit une bénédiction pour ces personnes. Que ta grâce soit déployée dans leur vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Arsène Ondako, que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais prier donc
pour ces personnes qui sont souffrantes. Si tu es souffrant, tu es à la maison, tu es souffrant, tu souffres quelque part. Même si tu me connais, je veux simplement que tu poses ta main là où tu as mal. Pose ta main simplement, c'est tout ce que je te demande. Pose ta main là où tu as mal. Amen. Pose ta main. Parce que Dieu a toujours guéri. Il n'a jamais arrêté de le faire. Il a toujours guéri. Et moi, je te demande, s'il te plaît, pose ta main là où tu as mal. Seigneur Dieu, je prie maintenant. Et je prie maintenant que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants maintenant, s'il te plaît. Je prie que celui qui a mal à un endroit, je prie que tu le guérisses. Là où tu vois la main posée maintenant, Seigneur, tu déploies ta puissance et ta grâce maintenant. Que ton ombre recouvre, Seigneur, tes enfants. Que ta puissance recouvre maintenant tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que la maladie disparaisse de leur vie. Que tout encombrement spirituel maintenant disparaisse de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc, je disais tout à l'heure, nous allons traiter un thème. Ton succès ne freine pas mon succès. Ta réussite ne freine pas ma réussite. Alléluia. Ta bénédiction ne freine pas ma bénédiction. Beaucoup de gens se plaignent. Pourquoi est-ce que ma vie est bloquée? Et je vais te répondre ce soir. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai pris tout mon temps. J'ai pris tout mon temps, avant de venir me poser là devant toi. Je sais qui je sais. Alléluia. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire? Je sais qui est Jésus de Nazareth. Je ne crois pas. Mais je sais qui est Jésus de Nazareth. Ah oui. Je sais qui est Jésus. Et c'est pour ça que je te dis, écoute bien chaque enseignement. Parce que cela va te faire du bien. Il va faire du bien à ton âme. Alléluia. Amen. Tape-moi les Amen sur l'écran s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose de glorieux va se passer. Amen. Tout d'abord, je voudrais te dire quelque chose. Il y a quelque temps, nous avons eu un enseignement sur Dieu et Esprit. Battery low. On a eu un enseignement sur Dieu et Esprit. Et je vous disais dans cet enseignement que tu ne peux pas localiser Dieu. Parce qu'il est grand, il est immense. Il est partout à la fois et tu ne peux pas le localiser quelque part. Et je disais dans cet enseignement que nous sommes païens à la base. Et donc, chaque personne, par rapport à sa communauté, si tu es africain, par exemple, nous les Africains, on aime beaucoup tout ce qui est divination. C'est-à-dire que tu puisses lire dans l'avenir. Qu'est-ce que je serai plus tard? Parce que nous sommes inquiets de notre lendemain. On aime bien savoir. Vous savez, vous voyez un peu de quoi je parle. Et donc hier, j'étais en train de surfer sur mon téléphone et j'ai vu quelqu'un, un homme ou un marabout, je pense. Mais lui, il dit qu'il fait ça de manière gratuite sur Internet. Donc, il y avait 1000 personnes connectées. Vous voyez, 1000 personnes connectées et ces personnes-là, chrétiens, musulmans, toutes confessions confondues, hein, ils étaient tous là en train de lui donner leur nom et à partir de leur nom,
il faisait donc ses voyances. Vous voyez? Tu donnes ton nom et après il dit, voilà, tu seras comme ça ou tu étais comme ça, etc., etc. Voyez un peu. Et donc je disais que on a un problème. Écoutez bien ce que je dis. On a un problème. Notre approche vis-à-vis de Dieu. Notre approche vis-à-vis de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, j'ai fréquenté les juifs messianiques sur une année. Leur approche de Dieu est différente de nous. Les juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs à la base, mais qui ont accepté le Seigneur. Leur approche de Dieu est différente de nous. Il faudrait qu'on ait un peu de retenue et qu'on puisse se revoir. Écoutez, la grâce de Dieu est disponible pour nous. La bénédiction de Dieu est disponible pour nous. Mais il faut que nous puissions changer un tout petit peu notre façon de voir. Il faut que nous puissions changer un tout petit peu notre relation avec le Seigneur. Il faut que nous puissions changer un tout petit peu notre approche du divin. Alléluia. Amen. Amen. Et donc ce soir, je voulais traiter un thème avec vous. Son succès ne freine pas ton succès. Et ta réussite ne freine pas sa réussite. Amen. Pourquoi? Regarde un peu dans les faits divers. Combien de meurtres, combien de personnes tuent d'autres personnes pour cause de jalousie. Un ami qui tue son ami pour cause de jalousie. Une collègue de travail qui poignarde une autre collègue de travail pour cause de jalousie. Combien de faits divers? Écoutez bien. Écoutez-moi bien ce soir, s'il vous plaît. Voyez, je vais vous raconter une petite histoire. Elle date de 2003. Et c'est un fait divers qui a marqué la France, qui a ému la France tout entière. Et je veux te parler de Xavier Flactif, une famille de 5 personnes. Ils ont été tués. Pourquoi? C'était un jeune homme de 41 ans. Il avait sa femme et c'était un promoteur immobilier. Il avait donc des chalets en montagne, au Grand Bornon. C'est une station de ski. Il avait quelques chalets là-bas. Et donc les affaires fonctionnaient bien pour lui. Tout se passait bien pour lui. Et le regard des autres, la jalousie. Ses propres locataires étaient jaloux de ce qu'il avançait dans la vie, de ce qu'il réussissait. Vous comprenez un peu? Et parmi ces locataires, il y en a un qui a monté un plan et il avait besoin de complices. Et donc il a pris des voisins qui étaient aussi locataires de Xavier Flactif. Ils ont monté le plan et ils sont allés chez lui. Ils ont tué Xavier Flactif, sa femme et ses 3 enfants. Et ce n'est pas un meurtre avec un pistolet, non. C'est un meurtre avec des coups de bâton. La méchanceté, la jalousie peut pousser l'homme à faire les pires choses. Bien sûr, toi tu ne prendras jamais le pistolet pour tuer qui que ce soit. Oui, mais tu es chrétien ou bien tu crois en Dieu. Toi qui me regardes, et je te parle à toi. Le fait que tu convoites dans ton cœur ce qui ne t'appartient pas, tu es en train de tuer quelqu'un. Parce que tu espères que cette personne puisse échouer dans son activité afin que toi tu puisses reprendre ou bien que toi tu puisses faire mieux que lui. C'est un meurtre. Alléluia. Écoute-moi bien.
Et certains de nous, nous fermons nos portes de cette manière-là. Et je vais te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Suis-moi bien, s'il te plaît. Alléluia. On va prendre donc un premier passage où je vais lire. Un instant, s'il vous plaît. Où je vais lire. Je vais lire. Amen. Donc, suis-moi bien. C'est dans 2 Samuel 12, versets 11 à 15. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. Alléluia. Voyez, donc, je vais te faire un résumé de l'histoire. David était donc, on va dire, en opposition avec Saül. Saül qui le cherchait à le tuer. Parce qu'il savait que David devait être roi à sa place. Donc, pendant toute sa vie, avant que David ne monte sur le trône, c'était un combat perpétuel. C'était un combat entre David et Saül. Mais le Seigneur va prendre la défense de David. Et il va donc accorder la victoire à David sur Saül. David va monter sur le trône. Et quand il va monter sur le trône, Dieu va lui accorder toutes sortes de choses. Il va avoir les femmes même de Saül. Et il va voir tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a pu demander au Seigneur. Le Seigneur va lui accorder tout cela. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Alors qu'il était en train de s'ennuyer, on va dire. Il était oisif, il était sur le toit de son palais. Il va voir une jeune dame qui était en train de se baigner. Bathsheba, la femme d'Uri. Il la convoite, il a vu qu'elle était belle. Et il va appeler donc les gens de sa maison pour qu'on aille chercher cette femme. Or que cette femme appartient à un autre. Elle est mariée à un autre. Amen. Il va chercher cette femme. Et donc, elle succombe à son charme, elle succombe aux avances de David. Et ils commettent l'irréparable. Alléluia. Alors, le prophète de Dieu, Nathan, va se rendre chez David. Voyez? Et il va lui dire donc ces paroles de la part du Seigneur. Et le Seigneur va ajouter pour lui dire que mais si tout ce que je t'ai donné, David, si tout ce que je t'ai donné ne te suffisait pas, tu pouvais même me demander encore plus, je t'aurais accordé cela. Tu pouvais me demander encore plus. Mais pourquoi tu pèches contre moi? Pourquoi tu prends la femme d'un autre? Pourquoi tu prends la femme d'une personne? Pourquoi? Tu convoites ce qui ne t'appartient pas. Pourquoi?
Pourquoi tu jettes des regards de convoitise sur ce qui ne t'appartient pas? Alléluia. Voyez? Et il va dire, le Seigneur va dire, ben, à cause de ce que tu as fait, je te pardonne. Il n'y a pas de problème, je te pardonne en tant que Dieu. Mais tu vas subir les conséquences de ton péché. Tu vas subir les conséquences de ton péché. Amen. Vous comprenez un peu? Voyez? Tu peux avoir de regard sur ce qui ne t'appartient pas. Et dans ton cœur, tu convoites cette chose. Et tu espères que la personne qui est en face de toi perde la chose à ton bénéfice. Vous voyez? Parce que David va emmener Uri sur le champ de bataille afin qu'il meure. Donc il espère que Uri meure là-bas pour que lui, il puisse prendre la femme d'Uri. Combien de fois nous avons espéré, nous avons convoité une chose. Combien de fois nous avons convoité une chose en espérant que le propriétaire lui-même puisse mourir. Pas dans le sens de mourir, mais que son activité puisse mourir et que cela puisse te revenir. Ou bien que toi, tu puisses avancer mieux que lui. Combien de fois nous avons pensé cela? Combien de fois nous avons espéré la chose d'une personne? Combien de fois? Combien de fois nous avons espéré la vie d'une autre personne? Combien de fois nous avons convoité la vie d'une personne? Combien de fois nous avons convoité le mari d'une personne? Combien de fois nous avons voulu la vie d'une autre personne? Combien de fois? Alléluia. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ton frère crée une société, toi aussi, tu veux créer ta société. Ton frère ouvre une église, toi aussi, tu veux ouvrir une église. Mais c'est tu le fais pour des mauvaises raisons. Elle va s'ouvrir. Mais est-ce que la grâce de Dieu, est-ce que les regards de Dieu sont sur toi? Là est la question. Tu ouvres la société pour une mauvaise raison. Tu vas l'ouvrir. Mais est-ce qu'elle va durer? Est-ce que financièrement, tu vas supporter? Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu vas pouvoir le faire de tes propres forces? Ta soeur ouvre une boutique, toi aussi tu veux ouvrir une boutique. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu ouvre les yeux. Nous tous, nous avons fait des erreurs. Et si nous avons des domaines de nos vies qui sont bloqués, écoutez mes frères et mes sœurs, il faut que cela change. Changeons notre manière de voir, changeons notre façon de faire. Et je vous assure que les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Je vous assure que si vous vivez comme ce que le Seigneur est venu prôner, je vous assure que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu ne vous lâchera pas. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Je connais par cœur, mais je vais le lire. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Chaque personne, je dis bien chaque individu, Dieu a un projet de paix et de bonheur, de réussite et de gloire sur toi. Dieu a un projet de gloire sur toi.
Mais toi, tu veux laisser ce projet de Dieu parce que tu es pressé à cause des regards que tu as portés sur ton voisin, à cause des regards que tu as portés, des regards de convoitise que tu as portés sur ton ami. Tu veux accélérer le temps. Mais en fait, tu es en train de te mettre en retard. Alléluia. Tu es en train de te mettre en retard, mon frère. Tu es en train de te mettre en retard, ma soeur. Voyez? Chaque personne, chaque individu, parce que Dieu ne fait pas de photocopie, il ne fait pas de copie. Tu es une personne bien spéciale, une personne spéciale aux yeux de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et donc Dieu cherche à te mettre dans une case spéciale. Le projet qu'il avait pour toi, au préalable, depuis la nuit des temps, c'est ce projet qu'il veut réaliser. Il veut te réaliser. Mais est-ce que peux-tu comprendre le langage de Dieu? Peux-tu le comprendre? Peux-tu comprendre sa manière de voir, sa manière de se mouvoir dans ta vie? Alléluia. Voyez? Et c'est un mal qui brise la vie des chrétiens. Et le monde extérieur nous voit comme des minables. Jamais ils ne prendront exemple sur nous. Parce que nous nous comportons comme dans une jungle. Entre nous chrétiens, on se bouffe, on se tue entre nous. Personne ne veut aider l'autre. Personne ne veut porter l'autre. Personne ne veut faire voir l'autre. Alléluia. Le ministère n'est pas une course. Chacun a sa grâce. Chacun joue à un poste bien précis. Pourquoi tu veux jouer au poste de l'autre? Amen. Ton temps arrive. Tape sur l'écran, mon temps arrive. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue ici le prophète Cyril Agré. Si tu es encore là, que Dieu te bénisse. Amen. Voyez? Et ce mal qui est dans ton cœur, qui réside dans ton cœur, cette convoitise qui ne lâche pas ta peau et qui est dans ton cœur, à cause du fait que tu portes des regards sur l'autre, tu espères la vie de l'autre, il y a des portes qui te sont fermées. Tu les fermes de toi-même. Il y a quelque chose que tu demandes à Dieu, mais Dieu ne peut pas, parce que toi-même tu as fermé la porte. C'est pas qu'il ne peut pas exaucer cette prière, c'est parce que toi-même tu as fermé cette porte. Est-ce le domaine des finances? Est-ce le domaine d'enfantement? Est-ce le mariage? Je ne sais quoi. Parce que tu as en fait à la base, il y a une mauvaise raison. Tu vas avoir des finances parce que tu as vu ton ami qui vit dans l'opulence. Toi aussi, tu veux vivre comme lui. C'est une mauvaise raison. Et cette porte est fermée. Tu peux demander à ton pasteur de pouvoir prier. Rien ne s'ouvrira. Tu peux faire des offrandes, donner toutes tes économies, tes maigres économies. Rien ne s'ouvrira. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais la porte ne s'ouvrira pas. La Bible dit que le nouveau-né, cet enfant que Bathsheba devait donner à David, il est mort. Mais Dieu a pardonné le péché à David. Mais les conséquences de ce péché, il les a subies. Et la Bible dit que la mort et le malheur est rentré ce jour-là dans la maison de David. Alléluia.
Est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? Écoute, cet enseignement va nous épargner de beaucoup de choses. Au lieu de prier pour que Dieu t'accorde l'élévation, eh bien toi tu seras en train de prier pour ouvrir des portes. Et donc tu prends un retard sur ta propre vie, sur le projet de Dieu pour toi. Alléluia. Tu prends du retard sur le projet de Dieu pour ta vie. Et le retard s'accumule. Et dans la vie chrétienne, tu avances en termes de nombre d'années. Mais ta vie ne reflète pas ta vie chrétienne. Ou ta vie chrétienne ne reflète pas ce que tu es. Quand on dit que tu es chrétien, on est étonné. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es lamentable. C'est la vérité. En vérité, rien ne va. Il faut être sérieux. Soyez un petit peu sérieux. Soyez un petit peu sérieux. Et je vous dis que ce moment de confinement, c'est pour que le peuple de Dieu s'asseye et commence à réfléchir sur sa vie chrétienne passée, afin que le jour d'après soit un jour glorieux pour toi. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est pas la peine de sautiller et c'est pas la peine de pouvoir crier sur tous les toits. Je suis chrétien, mais il faut que ta vie chrétienne soit réelle. Il a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Je suis venu pour t'apporter la vie et la vie en abondance, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voyez, Adam et Ève avaient une vie agréable. Ils étaient riches. Ils étaient propriétaires. Ils avaient une belle vie. Ah oui, ils avaient tout. Tout. Ils avaient tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont convoité ce qui ne leur appartenait pas. Ils ont convoité ce qui ne leur appartenait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts, dit la Bible. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu pourras prendre, manger de tous les arbres. Tout ce qui se trouve dans le jardin. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, tu ne toucheras pas. Tu ne mangeras pas. Plutôt, tu ne mangeras pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé. Amen. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous comprenez un peu? Tu poses des regards de convoitise, de jalousie sur ton frère. Parce qu'il est comme ça. Moi aussi, je veux être comme ça. Alors que tu as ta vie, aussi petite qu'elle soit, mais reste dedans et donne-toi des objectifs. Parce que le succès de ton frère ne freine pas Dieu pour se manifester puissamment dans ta vie. La réussite de ton frère, la réussite de ton frère ne freine pas Dieu à faire de même pour toi. Le mariage de ta sœur ne freine pas Dieu à pouvoir t'accorder la même ou le même mariage. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis, s'il te plaît? Voyez un peu. Paul dit quoi? J'ai appris à avoir faim, à être dans la disette, et j'ai appris à être dans l'abondance. J'ai appris à être dans l'abondance. Ça veut dire que cette mentalité, tu dois la voir quotidiennement.
Et tu dois te battre avec toi-même, avec ton esprit. Ma soeur a ouvert un restaurant. Moi aussi, je vais ouvrir un restaurant. Je te le déconseille. C'est de mauvaises raisons. La pluie de Dieu ne sera jamais sur toi. Comprends ce que je suis en train de dire, s'il te plaît. Ce qui freine la pluie divine de descendre sur ta vie, c'est parce que tu as une mauvaise raison. Cette raison que tu veux faire pareil comme ton voisin. Tu vas avoir pareil comme ton voisin. La grâce de Dieu ne descendra jamais. La pluie de Dieu ne descendra jamais. Au contraire, c'est que toi-même tu as fermé la porte. Écoutez, ce soir je suis venu vous dire quelque chose d'important. Ce Dieu, il faut le connaître. C'est un Dieu glorieux, un Dieu magnifique et merveilleux pour nous. Nous n'avons pas d'autre choix que de connaître ce qu'il est et ce qu'il aime pour nous. Amen. Qu'est-ce que tu gagnes à pouvoir mettre de l'huile sur le feu au mariage de ton frère? Qu'est-ce que tu gagnes à pouvoir critiquer ton frère, le mariage de ton frère? S'il est heureux, pourquoi le jalouser? Qu'est-ce que tu gagnes? Vous comprenez pourquoi consulter des magiciens? Pourquoi les consulter? Pour rendre stérile ta soeur. Pourquoi? Pourquoi vouloir la mort de celui qui t'a donné à boire? Le peu qu'il avait, il t'a donné. Pourquoi? Alléluia. La dernière fois, je parlais avec un serviteur de Dieu et il me disait, ah, homme de Dieu, vraiment, bienvenue dans la jungle. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, mais parce que chacun veut se faire voir. C'est comme une jungle. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est comme une jungle. Là, ici, maintenant, tu es dans la place, bienvenue. Chacun se bat pour sa parcelle. Chacun se bat pour sa chapelle. Voyez un peu. Non. Même si on te donne toute l'œuvre de Dieu, il n'y a que toi comme homme de Dieu, comme pasteur sur toute la terre. Tu ne pourras jamais faire cette œuvre tout seul. Est-ce que tu peux y arriver? Est-ce que tu peux y arriver? Voyez? Vous êtes deux dans un foyer. Deux. Pourquoi jalouser l'autre? Pourquoi cacher ton apport, ton argent à ta femme? Pourquoi? Mes frères et mes soeurs, vivons le royaume de Dieu. Vivons le royaume des cieux. Pourquoi? Et quand il y a de mauvaises pensées arrivent dans mon esprit, je dis, Saint-Esprit de Dieu, que mes pensées soient captivées par ton esprit. Je sais que ce n'est pas de toi. Et mes pensées sont attaquées. Tu le sais, tu es chrétien, tu sais que ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit te rappelle que ce que tu es en train de penser, ce n'est pas bon. Mais tu laisses faire. Et l'ennemi m'assure tes pensées. Et tu commets des meurtres. Alléluia. Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il le jalousait. Vous comprenez ce que je veux dire? Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Et beaucoup d'entre nous, nous avons tué des personnes parce que nous avons pensé dans notre cœur que, ah oui, elle a ça. Ah, elle a ça, moi aussi. Ah, si elle a fait ça, ça ne va pas avancer. Moi, je le fais. Ah, moi aussi, Dieu va me bénir. Dieu ne va pas te bénir.
C'est de mauvaises raisons. Vous comprenez un peu? Waouh! L'heure est déjà partie. Waouh, 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 waouh. Amen. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment insister sur ce thème. Amen. Mais l'heure est en train de partir. Amen. Vous voyez, je voulais parler un peu de... À un moment donné, Joseph, il a connu ça aussi avec ses frères. Mais pourquoi? Ses frères avaient peur. Quand vous allez regarder dans Genèse 37, verset 8, ils vont dire, est-ce que tu régneras sur nous? Parce que Joseph va expliquer son songe à ses frères. Il va expliquer comment est-ce que Dieu va l'élever, comment Dieu va faire de lui une personne remarquable, une grande personne qui va dominer, etc. Et ses frères vont dire, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu seras maître sur nous? Nous avons peur de la réussite de l'autre. C'est ça qui est la vérité. Nous avons peur de la réussite de l'autre. Si tu réussis, est-ce que moi je vais devoir vivre tout le temps dans l'humiliation vis-à-vis de toi? Parce que toi tu auras tout ce que tu veux et moi je n'aurai pas. Je serai toujours la main qui sera en dessous. C'est de ça que nous avons peur. Nous avons peur que notre frère réussisse. Pourquoi? Et dans ton cœur, tu espères qu'il ne réussisse pas et que ses activités meurent. Tu espères que son voyage échoue. Tu espères que son rendez-vous d'affaires échoue. Mais tu te fermes des portes, mon frère. Nous nous fermons des portes sans le savoir. Le fait de convoiter, de jalouser, tu te fermes des portes automatiquement parce que Dieu avait prévu plus pour toi. Tu ne dois pas vivre la vie de l'autre. Caïn, tu ne dois pas vivre la vie d'Abel. David, tu ne dois pas vivre et convoiter la femme d'Uri. Si tu veux plus, je te donne plus. Demande-moi, je te donnerai plus. En mon temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, tu te voyais évoluer autrement. Tu voyais dans ton esprit et dans ta pensée une autre vie. Mais pourquoi cela ne s'est pas réalisé? Pourquoi? Parce que des portes sont fermées à cause de la convoitise et de la jalousie que tu as eue contre ton frère et ta soeur un jour dans ta vie. Toutes les prières et toutes les offrandes ne suffiront pas à ouvrir cette porte. Amen. David a assumé les conséquences de son péché. C'est de ça que je suis venu te parler ce soir. Amen. Vous comprenez un peu? Un enfant de Dieu doit apprendre à avoir confiance en capacité que Dieu lui a donnée. Amen. Un enfant de Dieu doit apprendre à croître avec la grâce que Dieu lui a donnée. La grâce d'Élisée n'est pas la même que celle de Sylvie Ndako. La grâce de Sylvie Ndako n'est pas la même que celle du prophète Paul Adjé. La grâce du prophète Paul Adjé n'est pas la même que celle de la savante Imette Normand. Tu ne peux jamais faire du copier-coller. Ça ne marchera jamais. Comprends-le ce soir. Le succès du prophète Paul Adjé ne freine pas mon succès à moi. La réussite de son ministère ne freine pas ma réussite à moi.
lève le regard au ciel et regarde comment le ciel est vaste. Regarde. Dieu a la possibilité de te bénir. Dieu a la possibilité de faire plus encore avec toi. Regardez un peu la pensée de Jésus de Nazareth. Il va dire tout ce que j'ai fait, tous les miracles que j'ai fait, tous les exploits que j'ai fait sur cette terre. Vous, mes enfants, vous ferez plus encore. Alléluia. Vous comprenez un peu la pensée de Jésus. C'est que chacun de nous puisse grandir dans la dimension de grâce, dimension extraordinaire que Dieu a prévue pour toi. Et non pas vivre la vie de ton voisin. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Mais n'oublie jamais ça. Je vais aller un petit peu vite parce qu'il est déjà l'heure. Waouh. J'ai été surpris. La prochaine fois, essayez de vous connecter rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'attendre 5-10 minutes. Et donc, on perd du temps. Vous comprenez? Je disais que si Dieu œuvre pour ta réussite, il a la capacité aussi d'œuvrer pour ta réussite. Si Dieu œuvre pour le succès de ton frère, il a la capacité aussi d'œuvrer pour ton succès à toi. Amen. Vous comprenez? Ne jamais jalouser son frère et ne jamais faire du copier-coller. Aujourd'hui, tu as un compte en banque bien fourni. Gloire à Dieu. Mon frère, c'est une bonne chose que Dieu t'ait béni. C'est un témoignage puissant pour le royaume des cieux et pour impacter encore d'autres personnes qui ne croient pas à la gloire de Dieu, qui ne croient pas à la bénédiction de Dieu. Tu as un mariage réussi, gloire à Dieu. Mais je ne vais jamais mettre de l'huile sur le feu pour que toi tu puisses divorcer. C'est quoi ces manières de penser? Et nous sommes mauvais, nous sommes hommes, femmes, on est mauvais, tous comme nous sommes. Amen. Voyez un peu. Ésaü va jalouser. Ésaü, il va jalouser son frère. Et il va chercher à le tuer. Pourquoi? À cause de la bénédiction que Jacob a reçue du papa, du père. Vous voyez, c'est toujours le fait de jalouser. Mais nous nous fermons des portes. C'est de ça que je suis en train de parler. Tu as ta vie. S'il te plaît. Ce que je veux te dire, c'est que, regarde un peu, c'est différent de la motivation et du modèle que tu prends sur une personne. Élie a été un modèle pour Élisée. Élisée était reconnaissant de pouvoir avoir un modèle aussi grand en Israël. Élie était un grand prophète, un serviteur de Dieu puissamment utilisé. Il n'y avait pas un autre Élie dans Israël à cette époque. Il y avait plusieurs prophètes, mais ils n'avaient pas la dimension d'Élie. Élie était utilisé puissamment. Et donc Élisée avait ce modèle. Il avait comme référence Élie. Mais il n'a jamais jalousé Élie. Il a suivi tout au long de son parcours, tout au long de son apprentissage. Et tout ce que Élie lui demandait de faire, il le faisait. Vous comprenez un peu? Et Élisée va demander, Élie va dire, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Maintenant que je m'en vais au ciel, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, mon fils Élisée? Élisée va répondre, je veux la double portion de ton esprit.
Je veux la double portion de ce qu'il y a sur toi. Vous voyez? Et Élie va lui dire, ce que tu demandes c'est difficile, mais si tu me vois monter au ciel, alors cela arrivera sur toi. Cette grâce va descendre sur toi si tu me vois monter. Voyez un peu, si tu me vois monter, ça veut dire que Élisée maintenant doit fixer son objectif sur ce qu'il désire. Il doit fixer ses regards sur ce qu'il désire. Il doit le décrocher de lui-même. Vous comprenez? Mais tu ne dois pas rester là. Donc c'est différent de jalouser et c'est différent donc de convoiter. Je jalouse, j'espère que cette personne-là, que Dieu puisse m'utiliser comme lui, mais que lui, son ministère diminue, afin que moi, on puisse me voir. Vous voyez un peu? C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Ce que je voulais te dire pour terminer, je vous assure que j'ai été surpris par l'heure. Franchement, je n'ai pas fait tout l'enseignement. La réussite de ton frère, ne vois pas la réussite de ton frère comme un échec de ta vie. Non. Ne vois pas le succès de ton frère comme ton échec. Ne vois pas l'abondance de ton frère comme ta misère. Ne vois pas l'épanouissement de ton frère comme ton échec. Ne vois pas la bénédiction de ton frère comme ta malédiction. Non. Mais ta vie ne doit pas ressembler à sa vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez suivi un petit peu cet enseignement? N'endurcissez pas vos cœurs, mes frères et mes sœurs. Parce que c'est un enseignement assez important. Et certainement que dans le passé, parce qu'il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Certainement que dans le passé, tu as eu à commettre même des meurtres. À commettre des meurtres par la jalousie. Tu as eu à jalouser ton frère. Parce que lui, il a voyagé aux États-Unis. Ou bien il a voyagé en Chine et ses affaires fonctionnent pour lui. Toi aussi, tu dis, ah Dieu, pourquoi? Pourquoi? Le pourquoi là, c'est pas bon. C'est de ça que je suis en train de te dire. Le pourquoi, c'est pas bon. Mais si tu dis à ton frère, oh frère, que la grâce de Dieu continue à te bénir, afin que tu puisses être un modèle pour moi. Afin que tu puisses être un modèle pour moi. Non, à partir d'aujourd'hui, je te prends comme modèle parce que tu as fait de tes propres mains. Franchement, que Dieu te bénisse encore davantage. Voyez un peu, c'est différent de... Ah! Non, moi aussi. Vraiment. Mais s'il réussit aujourd'hui, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai envoyé en France. S'il réussit aujourd'hui, c'est moi, c'est à cause de moi. C'est moi qui ai permis qu'il ait cet appartement. Si son mariage réussit, c'est à cause de moi. C'est moi qui lui ai présenté sa femme. C'est de la jalousie, mon frère. C'est de la jalousie. Et tu te détournes de tes objectifs. Tu te détournes du projet que Dieu a mis dans ton cœur. Pour faire du copier-coller sur le projet de ton frère. Mais ce projet va mourir comme le bébé de David. Il sera un mort-né. Parce que tu l'as fait pour de mauvaises raisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier. Je vais prier. Mon épouse me demande de continuer, mais j'ai promis d'être à l'heure. La fois où nous étions en retard, c'était le premier direct. Et je veux être à l'heure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je veux respecter l'heure.
Donc, s'il te plaît, je veux que tu baisses la tête. De là où tu es, je vais prier pour toi. Et que chacun de nous, nous puissions prier, nous puissions demander la grâce de Dieu. Notre cœur est trop méchant. Nous avons fait du mal à un frère sans le savoir. Nous avons pensé du mal de son activité, Nous avons pensé du mal de son voyage. Nous avons pensé du mal de son église. Parce que son église grandit trop vite. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis son église grandit vite. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas Dieu qui le sert. Non, 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 non. C'est sûr qu'il y a quelque chose en dessous. Qu'est-ce qu'elle fait? Et puis elle est en train de grandir financièrement. C'est pas normal. Vous voyez? Et dans ton cœur, tu le penses. Et tu es en train de commettre quelque chose d'irréparable. Tu es en train de te fermer des portes. Tu te fermes des portes. Je te dis tout de suite, si tu es parti donner ton argent à un pasteur pour qu'il prie, parce qu'il y a un domaine de ta vie qui ne s'ouvre pas, il y a un domaine de ta vie qui n'avance pas, et tu es parti donner de l'argent à un pasteur pour qu'il prie, ou pour qu'il fasse une chaîne de prière pour toi, ton argent est perdu d'avance, je te le dis aujourd'hui. C'est perdu. Parce que le projet que tu as mis sur pied sera mort. Parce que tu l'as fait pour de mauvaises raisons. Amen. Dans Jérémie, il dit quoi? Il dit, je veille sur ma parole. Dieu ne se détourne jamais de sa parole. Jamais il ne se détourne de sa parole. Jamais. Il est dans sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je prie que mes frères et mes sœurs ici connectés, je prie Seigneur que tu aies pitié de nous. Dieu miséricorde, nous te demandons grâce. Fais-nous grâce. S'il te plaît. Donne-nous de pouvoir nous présenter devant ton trône de grâce et que nous puissions, Seigneur, s'il te plaît, nous prosterner au-devant de toi. Pourquoi? Parce que nous avons commis l'irréparable. Tous, nous avons commis quelque chose d'irréparable dans notre vie. Nous avons fait quelque chose de mal. Nous avons voulu vivre la vie de notre frère. Nous avons voulu vivre la vie de notre sœur. Nous avons voulu vivre, Seigneur, le mariage de notre sœur, le mariage de notre frère. Nous avons pensé que la grâce que tu lui avais faite, ou la grâce qui était déployée sur sa vie, Seigneur, était exceptionnelle et qu'elle ne pouvait jamais venir sur nous. Alors, on a commencé à envier, on a commencé à convoiter et à jalouser notre frère. Espérant, Seigneur, qu'il puisse mourir, que son activité puisse mourir, Seigneur. Nous avons espéré, afin que cette grâce puisse venir sur nous, afin que notre activité puisse marcher à notre tour. Comme éternel Dieu de gloire, ces personnes qui ont tué cette famille pour eux-mêmes devenir propriétaires à leur tour. La jalousie nous conduit, Seigneur, dans des situations difficiles à tes yeux. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu nous accordes ta grâce. S'il te plaît, permets-nous de pouvoir te demander pardon. Permets-nous de pouvoir nous présenter devant toi, Seigneur. Et que cette porte, Seigneur, qui est encore fermée jusqu'à aujourd'hui, cette porte dans un département de ma vie qui est encore fermé jusqu'à aujourd'hui et je ne comprenais pas. Je me posais des questions, mais pourquoi? Pourquoi je fais telle chose? Pourquoi je fais telle activité et ça ne fonctionne pas? Pourquoi je veux ouvrir cette porte, mais ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu entend ma prière? Pourquoi j'ai mal à cette jambe droite et jamais, Seigneur, le Seigneur ne m'a guéri. Le Seigneur n'a étendu sa main sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai espéré la mort d'un frère. Parce que j'ai espéré la mort d'une sœur. Seigneur, je te demande pardon. Je prie que tu nous fasses grâce. Tu as dit à Paul, seule ta grâce, seule ma grâce te suffit.
Nous prions que tu nous accordes ta grâce. Déploie ta grâce sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles. Tous, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin que tu étendes, que tu déploies ta grâce sur nos vies, sur nos maisons, Seigneur. S'il te plaît, ne regarde pas à nos fautes, ne regarde pas à nos erreurs, ne regarde pas, Seigneur, à nos péchés. Ne regarde pas à tout ce que nous avons commis, Seigneur, d'irréparable. Mais aide-nous à ouvrir cette porte. Aide-nous, parce que toi, tu es dans le surnaturel. Toi, tu es dans le surnaturel, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Cette porte qui est restée bloquée. Depuis que je suis chrétien, je ne comprends pas pourquoi ma vie n'avance pas. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, il n'y a pas une pluie de grâce. Pourquoi les promesses de la Bible ne s'activent pas dans ma vie? Pourquoi la bénédiction ne s'active pas? Pourquoi la faveur de Dieu ne s'active pas dans ma vie, Seigneur? Parce qu'un jour, j'ai convoité la femme de mon frère. Un jour, j'ai convoité le mari de mon frère, de ma soeur. Je prie, éternel Dieu, oui, que à partir de cet enseignement, je prie que chacun de nous, nous puissions nous repentir et que tu puisses ouvrir ces portes dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Changeons de mentalité. Amen. 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 Je vous aime tous, mes frères et mes sœurs. Et le rendez-vous, c'est vendredi à 21 h. Nous allons parler d'un thème, un nouveau thème. Et je souhaite que tout le monde soit à l'heure, s'il vous plaît. Et que nous puissions partager pour faire connaître l'enseignement à d'autres. Amen. Est-ce que vous m'avez reçu? Donc, si tu as reçu, s'il te plaît, je veux que tu marques le point le plus important dans cet enseignement. Si Dieu a œuvré pour le succès de mon frère, Dieu va œuvrer pour mon succès. Écris-le. Amen. Que chacun l'écrive, s'il vous plaît. Si Dieu œuvre pour le succès ou la réussite de mon frère, Dieu est capable d'œuvrer pour ma réussite et mon succès. S'il te plaît, ne ferme pas, n'écourte pas la main de Dieu sur ta vie. C'est ce que je veux te dire. N'écourte pas la main de Dieu sur ta vie. Les ailes du Dieu Tout-Puissant veulent se déployer sur ta vie. Ne l'empêche pas de pouvoir se déployer dans tous les domaines, tous les départements de ta vie. Ne l'empêche pas, s'il te plaît. Parce qu'il est égal à lui-même. Il est égal à lui-même. Il est égal à sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. De la même manière que l'enfant de David est mort, c'est de cette même manière qu'une porte est restée bloquée dans l'atmosphère te concernant. S'il te plaît, la motivation est différente de la convoitise. Le modèle que je prends sur une personne est différent de la convoitise. La convoitise. Amen. Amen. Yes. Si Dieu œuvre pour le succès de mon frère, il va œuvrer pour mon succès. Tu es béni. Madame Mbeke, que Dieu vous bénisse, tous comme vous êtes. Que Dieu vous bénisse. On se
On a dépassé un petit peu de 10 minutes. Je m'excuse auprès de vous. Et rendez-vous vendredi prochain. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Soyez bénis. Et je vais dire une dernière chose, s'il te plaît. Si tu peux m'accorder encore 1 minute. Vous voyez, vous pouvez voir, vous pouvez aller consulter le prophète Paul Adjé. Il a des très bons enseignements. Il est actuellement connecté. Vous pouvez aussi aller sur son site, regarder ses vidéos. Vous voyez, on est des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et je veux que, prophète Paul Adjé, tu marques ton site ou bien, je ne sais pas, ta page, afin que d'autres personnes puissent aller aussi te voir et voir tes enseignements. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, on est tous des enfants de Dieu. Et si nous devons nous épauler, je vous assure qu'on gagnera ce monde. Je vous assure qu'on gagnera ce monde. Changeons la mentalité, s'il vous plaît. Le jour d'après sera différent de ce que nous avons vécu. Une nouvelle génération est sur pied. Une nouvelle génération est sur pied. Amen. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain.